So, hey, Alexa for Urban News, and I'm currently in Île Perrot in Montreal because tonight it was the first diffusion of the documentary about the CHSLD. For the people who don't know what it is, it's the elderly facility in Quebec owned by the government. As you know, in Quebec, we have the worst billing of the death rate in these establishments. And Mr. Legault still refused a public independent investigation on what really happened in these establishments. More than 6,000 people, elderly, did lost their life during the pandemic. So we will keep an eye on the CHSLD, and I will show you some excerpts of the documentary, and I had the chance to interview some of the speakers and the realizator of the documentary. Let's check it out. Monsieur Laforêt, pouvez-vous nous expliquer un peu votre cheminement à travers cette création de documentaire à propos des CHSLD? Bien, en fait, c'était mon 118e documentaire. Les 117 premiers étaient pour les médias mainstream. Et mon cheminement est plus difficile à expliquer parce que ça a été dans le réactif, parce qu'on a eu presque pas de temps pour faire ça. On a eu moins d'un mois, ce qui fait que j'avais tellement le nez dedans tout le temps que j'étais incapable d'avoir du recul sur ce que je faisais. Mais en même temps, j'avais l'impression de faire la bonne chose au bon moment. Parce que juste avant les élections, j'avais l'impression qu'il fallait donner une caque en arrière de la tête du gouvernement qui devrait même pas avoir le droit de se présenter aux élections après ce qui s'est passé dans les CHSLD pendant 2 ans. À compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde pendant une période de 2 semaines. Et c'était en continu 24 heures sur 24. L'OMS nous a dit doctement qu'il y avait une mortalité de 3,4 %. Je me suis dit attention. Moi, je pense que la première affaire, ça serait vraiment qu'on lève le tapis en dessous duquel on a voulu balayer l'idée de faire une enquête publique et indépendante, parce que je pense que ça devrait se faire. Une commission d'enquête publique est essentielle. Mais là, ce qu'on apprend, ce que j'ai appris par la suite, c'est que les personnes décédées ont été mises en grand nombre dans des conteneurs et ensuite inhumées et incinérées. Ça, c'est compliqué, là. Là, ça devient compliqué, là, parce que à ce moment-là, les allégations de maltraitance vont être très difficiles à démontrer. Il faudrait qu'il y ait une indépendance totale, que 100% des investissements faits dans ces organismes-là, Santé Canada, ce soit le gouvernement, que les pharma ne soient pas du tout impliqués là-dedans. Pourquoi pensez-vous que M. Legault continue de refuser de tenir cette investigation-là? Pourquoi vous pensez? C'est clair. Parce que si on met ça en lumière, ça sera pas bon pour lui. Ça sera pas bon pour sa popularité, pour l'image qu'il aime projeter d'un bon père de famille, d'un bon grand-papa. Là, on va mettre à jour les mesures aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à la cellule de crise, il n'y avait qu'un seul médecin, puis c'était Arruda? Tout le reste, c'était des politiciens. Qu'est-ce qu'ils connaissent dans la santé? Rien. La façon de faire peur au monde, de faire de l'ingénierie sociale. Ce que je constate, c'est qu'on essaie de garder le couvercle sur une possible réaction de la population. Parce que la politique fonctionne tant que la population la suit la politique. Et en ce moment, si la population finissait par savoir ce qui s'est vraiment passé dans les CHSLD, ce qui se passe vraiment dans les écoles, dans les ordres professionnels aussi, avec les ordres qui sont donnés aux professionnels de se taire, comme dans les universités, si la population était au courant de ça, il y aurait sans doute un grand chaos et tout le système politique s'effondrait. Je suis la première à réaliser dans quel endoctrinement j'ai vécu. Et je me rends compte qu'on a préparé les gens, à être passifs, à faire confiance à un tiers à l'extérieur de soi pour décider. Et la frustration que ces gens-là ont dû ressentir
à être incapables de faire quoi que ce soit pour être capables d'aller voir leurs aînés alors qu'ils savent que leurs parents vont mourir s'ils ne vont pas les voir. Mais d'un côté, si tu vas les voir, la police t'attend, puis ça va être, tu peux te faire arrêter, d'étiquettes et tout ça. Imagines-tu la frustration de ne pas pouvoir vivre ta vie normalement alors qu'un gouvernement dictatorial impose des affaires d'une ignominie et d'une absurdité sans nom scientifiquement. Donc, moi, j'ai vécu avec eux autres la frustration de ce qu'ils me racontaient. Puis là, ils l'ont testé, je ne sais pas combien de fois, jusqu'à temps que ça sorte positif. Puis là, finalement, COVID, ils ont arrêté ses médicaments. Puis il est mort aussi. Moi, je veux que justice soit rendue. Mon père est mort comme un chien. Vous avez vu les photos, il avait les cheveux tout sales, il était tout sale. Il a été isolé dans une chambre. Ils ont tout jeté ses biens dans des sacs poubelles. Ils l'ont sorti de sa chambre qu'on payait. Ils l'ont mis dans une chambre de mourant avec un produit dans le sang. Moi, j'entre là-bas. Alors là, elle me dit, non, ton père n'est pas là. Je dis, OK, il est où mon père? Elle m'emmène dans une chambre vide. Et puis, il y avait un soluté dans le bras. Alors que s'il y avait la COVID, il ne donnait pas de médicaments. Tu sais, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait dans ça? J'ai essayé d'avoir le rapport, je ne l'ai jamais eu. Moi, je veux qu'on ait l'heure juste dans la vie, qu'on ait l'information, la bonne information, puis que mon père soit mort comme une bête misérable. C'est pas acceptable. Un homme qui a travaillé toute sa vie comme ça, c'est pas acceptable. La madame me dit, tu n'avais pas d'affaires à rentrer ici. Hein? Alors là, elle me dit, tu vois qu'il n'est pas mourant, puis là, tu vas t'en aller chez toi, tu ne peux pas le voir. Le soir, à 4 heures, il m'appelle et il me dit, ton père est décédé. Il a séché, il n'y avait pas d'eau. Les employés, ça a l'air qu'ils se sont tous sauvés. Il faut que les gouvernements du monde entier, puis surtout au Québec, où il y a eu le plus de morts, il faut qu'ils payent. Il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait quelque chose que ces gens-là soient tenus responsables du mal qu'ils ont fait. On a fermé pas complètement des centres. Il y avait même les aidants naturels n'avaient même plus le droit de venir en tout temps. Les aidants naturels, imaginez, on est déjà personnel réduit depuis nombre d'années. Mais la population semble encore, je dirais peut-être indifférente, je vais dire ça comme ça, parce que la plupart des gens lèvent les épaules en disant, ben on n'avait pas le choix, ils nous ont dit quoi faire, on leur fait confiance. Et il faut sortir de cette coquille dans laquelle la population est placée en ce moment. Les proches donnaient les soins aux personnes âgées qui n'avaient pas assez de soignants autour d'eux pour faire tout, là. Donner la nourriture, laver, coucher, habiller. Pour les personnes démentes, c'était le support des proches qui faisait que ces gens-là restaient en vie. Les personnes isolées, les personnes les plus vulnérables, les plus impuissantes. Et puis, tout ce qu'on a fait était contre nature. Et ça, pour moi, là, c'est impardonnable. Le médecin légiste m'appelle 15-20 minutes après. Pourquoi vous voulez faire une autopsie? Ben, parce que je veux faire des tests. Sa réaction a été, bof, de toute façon, vous ne réussirez pas à rien prouver contre nous dans cette affaire-là. We want to show you the other side of the story, but for that, we need your help. If you want to chip in generously to help us, go to rebelfieldreport.com because the news bring us to so many places all around Quebec province, so we need your help. So thank you very much for your donation.